Short Stories. Le talent de l'athlète. Les rues de l'ancienne Élie étaient pleines d'activités. Des hommes et des femmes en tunique vaquaient à leurs affaires, des commerçants poussaient des chariots remplis de marchandises à vendre au marché, et des enfants jouaient à des jeux dans le gravier. Mais Elpidio était assis, la tête entre les genoux. Il était venu à Élie pour réaliser son rêve et devenir athlète. Mais il était un pauvre agriculteur, et il n'avait pas les moyens de payer quelqu'un pour le former. Tous les entraîneurs étaient d'accord, il avait du talent. Mais il ne voulait pas d'élèves qui avaient du talent. Il voulait des élèves qui avaient de l'argent. Tu rêves des Jeux Olympiques? Une voix a dit. Elpidio a levé la tête. Un vieil homme à la longue barbe lui parlait. Oui, a soupiré Elpidio. Je suis rapide. Je sais que je peux gagner la course à travers le stade, si je m'entraîne. Mais je ne peux pas me permettre de me payer un entraîneur. J'ai échoué. J'ai voyagé à travers la moitié de la Grèce. Tais-toi et lève-toi, l'homme âgé l'a interrompu, sévèrement. Elpidio s'est levé, un peu choqué. Je ne suis pas un entraîneur, a dit le vieil homme. Mais je sais que tu as du talent. Je sais que si tu crois en ton rêve, tu peux le réaliser. Et je sais comment t'aider. Elpidio et l'homme mystérieux se sont rencontrés tous les jours au lever du soleil. L'homme a aidé Elpidio à s'exercer, à améliorer sa technique, et à se lancer des défis à courir de plus en plus vite. Le soir, Elpidio partageait son dîner avec l'homme. Il n'y avait pas d'autre paiement. Des mois ont passé, et enfin les Jeux Olympiques ont commencé. Elpidio s'est inscrit en tant que concurrent. Les autres athlètes étaient plus grands que lui. Ils portaient de belles tuniques colorées et des bijoux. Il se moquait d'Elpidio quand il est arrivé avec le vieil homme à ses côtés. Souviens-toi de tout ce que je t'ai appris, a dit le vieil homme avant que la course ne commence. Mais le plus important de tout, rappelle-toi que tu es maintenant un athlète olympique. Savoure ton rêve. Les athlètes ont retiré leurs vêtements, et se sont alignés à une extrémité du stade. Elpidio a placé son pied contre la pierre de départ. Il a respiré profondément. L'autre bout du stade semblait très loin. Puis la corde est tombée, et les coureurs se sont élancés comme des éclairs. Après la course, le vieil homme a retrouvé Elpidio, la tête entre les jambes, à l'extérieur du stade. La deuxième place, c'est un exploit extraordinaire, a dit l'entraîneur. Mais je n'ai pas gagné. Je ne recevrai aucun honneur. J'ai échoué. Il ne me reste qu'une leçon à t'apprendre, Elpidio. Il y a 40 ans, j'étais un agriculteur, comme toi. Je rêvais de participer aux Jeux Olympiques. J'ai réalisé mon rêve. J'ai couru dans la course. Je suis arrivé deuxième. Elpidio était étonné. Qu'as-tu fait ensuite? J'étais en colère. J'avais honte. Je n'ai plus jamais couru. J'ai gaspillé mon talent. Le vieil homme a tendu la main et a tiré Elpidio sur ses pieds. Ne fais pas la même erreur que moi. Translation
Merci.